Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cette deuxième partie des théories de l'espace-temps. Et dans cette partie, nous allons parler de la téléportation. Tout d'abord, définissons donc ce qu'est la téléportation. Pour faire simple, c'est l'action de transport instantané d'un objet matériel d'un lieu à un autre sans parcours physique. Il faut noter que la téléportation se divise en deux actions. La dématérialisation, qui est la disparition initiale de l'objet, et l'apportation, qui est l'apparition soudaine de l'objet. Effectivement, c'est simple à définir, mais il faut rentrer tout de même un peu plus en détail pour mieux comprendre. Parlons de l'origine du terme téléportation, qui à la base était le terme anglais teleport. Les premiers documents officiels parlant de la téléportation datent de 1878. Le premier document est très flou et c'est difficile de lire la référence, mais le deuxième explique qu'une étude a été faite où un chien et un garçon ont été transférés à travers un câble en métal en appliquant un fort courant électrique pour désassembler les atomes des êtres vivants et les faire traverser le câble pour se reconstituer de l'autre côté. Apparemment ça aurait marché la première fois, mais quand ils ont essayé de téléporter les deux en même temps, les atomes ont fusionné, c'est glauque, c'est trash et honnêtement, voilà. Passons. La première personne à avoir été créditée pour avoir utilisé le terme en 1931 est Charles Hoyfort dans le deuxième chapitre de son livre L'eau. Voici le paragraphe en question. Suite à ça, seul Norbert Wiener fit référence à la téléportation dans son ouvrage God Golem Inc., où il reprend partiellement l'idée de 1878 de transférer un être humain à travers une ligne télégraphique. Mais pour autant, il dément l'idée en expliquant qu'il estime que cette théorie restera impraticable pour toute la durée de l'espèce humaine. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il faudra attendre les années 2000 pour que le docteur Eric W. Davis soit mandaté par l'armée de l'air des États-Unis pour effectuer une étude scientifique poussée de la téléportation, dont le rapport sera publié en août 2004. Il est intéressant de noter qu'une partie de cette étude a été basée sur des expériences chinoises, mais également sur Uri Geller, un animateur de télévision israélien qui a prétendu avoir la faculté de psychokinésie et de télépathie. On va éviter de se perdre là-dedans, ça a l'air un peu chelou, hein. L'étude de Davis lui a permis d'identifier 5 concepts de téléportation. Nous allons les survoler, mais encore une fois, cette chronique n'est pas un cours de physique quantique. Alors je vous invite vivement à rentrer dans les détails de ces théories de votre côté. Le premier est la téléportation VM, VM comme Void Metric ou métrique du vide. Ce premier concept sous-entend qu'il est possible de transporter des personnes ou des objets à travers l'espace en altérant les propriétés du vide ou en altérant la métrique, la géométrie de l'espace-temps. Cette idée est associée à l'énergie du point zéro et la création des trous de verre. Le deuxième est la téléportation Q, Q pour quantique. Ce deuxième concept implique un transport désincarné de l'état quantique d'un système à travers l'espace, incluant toute particule de matière isolée comme les baryons, les leptons ou les photons. Point intéressant, le rapport compare ce concept au téléporteur de Star Trek. Nous y reviendrons plus tard. La téléportation quantique est ici définie comme un moyen de transport de l'information quantique par le biais d'un intricat. Le troisième est la téléportation P, P pour parapsychologique. C'est ce concept qui est basé sur Uri Geller. On parle ici de psychokinèse et de vision à distance qui permettrait à une personne de transporter son esprit dans un autre endroit et d'y interagir de manière paranormale. Ce concept a suscité beaucoup l'intérêt des militaires en raison de ses implications stratégiques. On parle ici d'une révolution dans les techniques d'infiltration. Les deux derniers concepts sont ceux qui vont nous intéresser dans cette chronique. Le quatrième concept est la téléportation E, E pour exotique. Ce concept est défini comme le transport de personnes ou d'objets inertes via d'autres dimensions spatiales ou des univers parallèles. Et oui, la téléportation est une théorie qui est donc intimement liée à la théorie du multivers. Ces univers parallèles serviraient de raccourci pour voyager entre deux points très distants, comme illustré dans le film The One dont j'ai parlé dans la première partie. Le dernier concept est la téléportation SF, SF pour science-fiction. Ce concept parle d'un transport désincarné de personnes ou d'objets à travers l'espace-temps par des moyens technologiques avancés ou futuristes. Et bon, comme on peut s'y attendre, le rapport ne donne pas plus de détails et l'écarte complètement de l'étude. Passons donc à la culture populaire et la téléportation dans la science-fiction. Même si la théorie de la téléportation n'a été étudiée officiellement que très tard, elle a été utilisée plus tôt dans la littérature. On pourrait parler des romans du cycle du A par A.E. Van Vogt, ou alors dans le film La Mouche Noire de Kurt Newman, et bien évidemment Star Trek en 1966. Marvel a introduit Diablo des X-Men comme étant le premier personnage capable de téléportation en 1975. Dans les mangas, on peut noter bien évidemment Dragon Ball, Gantz ou encore Bokurano. Mais comme dans la première partie, nous allons nous focaliser sur des œuvres qui m'ont marqué de par l'originalité dans l'utilisation de cette théorie de la téléportation. Dans la première partie, nous avons parlé du film The One qui traitait de la théorie du multivers.
Mais il y a une partie qui concerne la téléportation, notamment le moyen de déplacement utilisé entre les univers, qui est ici la déconstruction et reconstruction moléculaire. Cette téléportation n'est pas sans rappeler celle de Star Trek, avec le fameux Energize. À la différence que dans Star Trek, c'est pas douloureux du tout, hein. Mais bon, on peut associer ça au fait qu'ils étaient déjà limités en budget fixe à l'époque, alors bon. Quand on parle de déconstruction moléculaire, on parle bien évidemment d'un déplacement de molécules d'un point A à un point B. Mais la première question que l'on se pose est la suivante. Est-ce que la personne déplacée reste la même pendant le transfert ? La série The Big Bang Theory traite rapidement le sujet en proposant une explication quelque peu rationnelle. Here's the problem with teleportation. Lay it on me. Assuming a device could be invented which would identify the quantum state of matter of an individual in one location and transmit that pattern to a distant location for reassembly, you would not have actually transported the individual. You would have destroyed him in one location and recreated him in another. How about that? Personally, I would never use a transporter because the original Sheldon would have to be disintegrated in order to create a new Sheldon. Si l'on considère cette idée, cela sous-entendrait qu'il serait éventuellement possible, en extrapolant, de cloner quelqu'un ou même de recréer une personne dans un état différent, par exemple plus jeune ou plus vieux, avec un bras en moins ou une jambe de plus, ouais bon ça devient glauque là. Nous allons donc passer à une œuvre mondialement connue qui a façonné un nombre incalculable d'influences dans tous les genres, Dragon Ball. Je n'ai littéralement pas besoin de vous expliquer ce qu'est Dragon Ball, et nous allons donc sauter directement à la partie qui nous intéresse. La technique du déplacement instantané de Sangoku. 瞬間移動ってやつができるようになったんだぜ。瞬間移動？本当か、孫。やってみせろ。見て。いいよ。これはさ、場所じゃなくて人を思い浮かべんだ。そんでもってそいつの気を感じ取る。だから知ったやつのいねえ場所とか行けねえんだ。どこ行ってみっかな。よし。何が瞬間移動だ。超スピードのごまかしだ。じゃーん、これなんだ。あ、無天老師様のサングラスじゃねえか。そうだわ。ない。サングラスがない。こことカメハウスとは1万キロ以上離れてる。すげえ。Désolé, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un passage cool, c'est le fanboy qui parle. Bref, le déplacement instantané n'est qu'une traduction approximative du terme Instant Transmission. La technique a récemment obtenu le terme officiel de téléportation, et c'est mieux ainsi. Dans Dragon Ball, Goku apprend cette technique auprès des Yardra après avoir vaincu Freezer sur Namek. Cette technique permet à ce dernier de se déplacer de manière instantanée, n'importe où dans le monde, dans l'univers, à une distance raisonnable, à condition que la zone en question contienne au moins une personne que Goku connaisse, car il doit sentir son ki ou énergie vitale. D'autres techniques de téléportation comme le Kai-Kai utilisé par Shin permettent un déplacement instantané n'importe où dans l'univers, sans condition. Il est révélé dans le film Le Retour de Couleur, mais attention à prendre avec des pincettes car ce film ne fait pas partie du canon de Dragon Ball, que quand Goku utilise le déplacement instantané, il traverse temporairement la zone de téléportation afin de se rendre à l'endroit désiré. On peut dire que c'est un peu comme moi, ici même, Goku passe par une poche dimensionnelle. S'il y a un détail qui n'est pas très clair, c'est la localisation de la téléportation vis-à-vis de la personne visée. Si la personne que l'on cherche à rejoindre via le déplacement instantané se trouve par exemple sous l'eau, ou sous terre, pour une raison X ou Y, est-ce que cette téléportation nous amène dans le sol ? Ou alors à l'air libre près de la personne ? Cela pourrait engendrer de sérieux problèmes. Si la personne est au bord de la route et que je me téléporte, je pourrais finir encastré dans une voiture, ou pire encore, au milieu d'un poteau ou dans une autre personne. Ceci amène une réflexion sérieuse concernant la téléportation. Prenons exemple sur le trafic aérien. Ce trafic est régulé pour éviter que des avions entrent en collision. Pour la téléportation, il faudrait faire de même. Si on considère la téléportation quantique et la déconstruction moléculaire. Imaginez un peu le problème si plusieurs personnes se téléportaient en même temps. Les molécules vont se déplacer entre le point A et le point B, mais si deux personnes traversent le même endroit, n'est-il pas possible que les molécules se mélangent ? Ce qui amènerait à des déformations, ou pire, la mort. Mais restons dans le positif et parlons d'une autre œuvre cinématographique m'ayant marqué. Le film Jumper, sorti en 2008, réalisé par Doug Liman avec
avec Anakin en tête d'affiche. Le film est centré sur les jumpers, des personnes possédant la capacité de se téléporter n'importe où dans le monde en se concentrant sur une image, une photo d'un lieu déjà visité ou simplement en y pensant par la force de l'esprit. Les jumpers sont pourchassés par les paladins, un groupe de fanatiques religieux qui estiment que l'existence des jumpers est un blasphème à l'ordre naturel des choses. Le scénario se concentre sur le personnage de Hayden, qui est orphelin, enfin pas vraiment mais attention spoiler, et qui utilise son pouvoir de téléportation pour vivre une vie tranquille, en volant de l'argent dans les banques. Mais bon, passons, c'est la téléportation qui nous intéresse ici. Cette téléportation n'est pas sans rappeler celle de Diablo dans X-Men, où l'utilisateur laisse une traînée de fumée derrière lui, et bien sûr la téléportation est quasi instantanée. Cette téléportation permet également de déplacer des objets avec une limite qui semble proportionnelle à la force physique du jumper. Ceci impliquerait donc que le pouvoir de téléportation pourrait s'assimiler ici à de la modification cellulaire, car l'utilisateur transmet donc temporairement son pouvoir à un objet ou une autre personne. Enfin, c'est ce que je pense, bien sûr ce n'est pas expliqué mot pour mot dans le film. Les paladins ont trouvé une solution simple et élégante pour arrêter les jumpers, des tasers modifiés en pièges à filet avec un courant électrique le parcourant qui ont pour effet de paralyser les jumpers. Cette idée est simple et prouve que le pouvoir de téléportation passe par le système nerveux grâce à des signaux électriques. Si on paralyse ces signaux, pas de téléportation. Le personnage d'Hayden parvient à s'en défaire à la fin du film en poussant son pouvoir au-delà des limites, ce qui indique bien que la puissance de cette téléportation est proportionnelle à la puissance mentale et physique de l'utilisateur. Le film devait connaître deux suites, une où les jumpers traversent le temps avec leur téléportation et une où ils vont carrément sur d'autres planètes. Mais ces idées ont été abandonnées, et c'est bien dommage, ça semblait vraiment intéressant de mélanger les théories de téléportation, de voyage dans le temps. On pourrait carrément extrapoler et parler de voyage entre dimensions. Bah oui, toutes ces théories se rejoignent d'une manière ou d'une autre. La téléportation est une théorie fascinante qui, contrairement à la théorie du multivers, pourrait potentiellement être prouvée plus tard, même si je pense qu'une déconstruction moléculaire restera toujours trop dangereuse pour l'être humain. Mais bon, qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Si je dois donc apporter une conclusion, je dirais simplement que j'espère que la téléportation pourra devenir une réalité un jour. Qui ne rêve pas de claquer des doigts et de se retrouver chez soi instantanément après une dure journée de travail, ou pour échapper à une soirée ennuyeuse, ou pour échapper à un accident, à une agression, etc. Cette théorie aurait une application universelle. On pourrait aussi, je sais pas, déposer une personne qui nous enquiquine au milieu de nulle part. Je te l'ai dit, je suis différent. J'aurais pu te balancer au requin. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette deuxième partie sur les théories de l'espace-temps. Je vous invite vivement à vous renseigner plus en détail sur cette théorie fascinante qui a ouvert beaucoup de possibilités dans la science-fiction et qui pourrait s'avérer utile pour le monde si elle était confirmée. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous retrouve très vite pour la dernière partie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. A très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de passer sur la page de l'illustratrice, ça lui fera très plaisir. Salut!